Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite anecdote très intéressante. Vous l'avez très certainement vu sur les réseaux sociaux. Dans une émission de légende, on a une interview qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux concernant une avocate. En effet, il y a une interview d'une avocate concernant qui défend les familles qui sont victimes des groupes terreaux, etc. Là n'est pas la question. Elle va faire une révélation comme quoi les victimes des tentats en France, leurs organes ont été prélevés. Et au final, les familles ne sont pas au courant pour la majeure partie et ils ont enterré en fait des coquilles vides. Ça a beaucoup choqué, certains ne comprennent pas pourquoi et je m'attelle à vous expliquer moi ce qui l'en est. Juste avant, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas que j'ai deux chaînes d'infos, les news de Samir, les petites news de Samir. J'en ai d'autres chaînes secondaires, vous allez les voir. Ceux qui peuvent faire un don sur Tipeee le font. Et sachez que gratuitement, vous avez le droit à 3 boosts par semaine. Vous appuyez sur like et vous pourrez mettre en avant mon contenu. Alors, on va pas discuter, je vous mets directement le passage et on en discute. Émission en partie, ouais. Je savais pas qu'il y avait eu... on va y venir, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Toi, quand tu arrives sur le procès, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu découvres au fur et à mesure? Incroyable. Moi, quand j'arrive, j'ai des clients qui me disent il faut qu'on parle de quelque chose, et puis personne veut s'en occuper. Enfin, ils sont assez en colère, vraiment. Et je dis bah oui, quoi? Ben voilà, nous on voudrait récupérer les organes de notre fille. Et là, bon, je dis bah qu'est-ce qui se passe? Et ils m'expliquent qu'en fait, on leur a rendu une dépouille vide. Que quand ils ont, ils ont enterré leur fille, mais... Fille de quel âge? 12 ans. Et du coup, je commence à m'intéresser à ce qui se passe, et je me rends compte, en reprenant tous les rapports d'autopsie du dossier, que toutes les personnes autopsiées pour l'attentat de Nice ont été entièrement vidées de leurs organes, que les familles le savent pas, et qu'elles ont toutes enterré des dépouilles vides. Alors, il y en a qui me disaient, bon, bah, de toute façon, décédé est décédé, et puis d'autres, bah, selon... Tu n'avais pas envie, ouais. Bah, selon les rites, les religions, c'est la vie privée, c'est le respect de la dépouille. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, pour les juifs, c'est strictement interdit. Chez les juifs, c'est interdit. Tu ne donnes pas ton organe, tu ne fais pas ceci ou cela. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'Israël a des accords avec l'Europe pour envoyer des organes pour les transplantations, les ceci, les cela en Israël. Dans certains pays comme en Algérie ou autres, il n'y a pas de souci. Par exemple, tu as des donneurs. Tu donnes. Donc, parfois, la religion peut poser problème dans ce cas-là. Donc, comment tu fais si dans ton pays, dans ta religion, c'est interdit de donner des organes? Donc voilà. Ensuite, tu as l'éducation. Tu as des gens qui ne veulent pas donner leurs organes. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, même si tu es pour donner... ce que je veux dire, c'est que il faut ton accord. Et le problème, c'est que beaucoup ici, et je suis convaincu que vous qui m'écoutez, n'êtes pas au courant de certains éléments. Je le garde pour après, on écoute d'abord. On leur a pas demandé. Mais on leur a pas demandé. Alors, on n'a pas à leur demander. Voilà. Une autopsie, personne va te demander l'autorisation d'autopsier un proche, c'est un acte d'enquête. En revanche, tu dois en être informé. Et notamment s'il y a des prélèvements. Ce qui n'avait pas été le cas. Et il y a des victimes qui ont découvert à l'audience que leurs proches avaient été enterrés tout vide, en fait. Ils prenaient quoi? Le cœur, enfin tous les organes? Là, en l'occurrence, tout était pris. Le cœur, les poumons, les reins, tout, sans aucune nécessité d'enquête, en fait. Et c'est ça qui est choquant. C'est que tu peux prélever des petits échantillons. Exemple, tu reçois une balle dans le cœur, on va te prélever tout ou partie du cœur pour la trajectoire de la balle, etc. Parce que c'est une preuve qui est intéressante et qui est importante. Mais là, en l'occurrence, ça n'avait aucune utilité. Et t'as appris un truc encore plus choquant sur une plus jeune victime. En fait, t'as systématiquement au procès d'assises le médecin légiste qui vient déposer. Il vient décrire ce qu'il a fait, en tant qu'expert. Écoutez, c'est incroyable. Moi, je l'interroge sur ses prélèvements d'organes. Incroyable ce qu'elle va dire. Pourquoi vous avez prélevé, etc. Et il me dit non, mais c'est normal, il y a absolument pas de problème, c'est le protocole. Je sais très bien que c'est pas le protocole.
Exemple, peu de temps avant, les attentats de Paris, on a prélevé que des échantillons, mais pas tout enlevé. Et il n'en démord pas. Et du coup, je lui ai dit, bah voilà, telle victime, femme de 40 ans, pourquoi est-ce que vous prélevez l'utérus? Il me dit, bah, c'est pour vérifier si elle était enceinte. Ah bon? Il me dit, oui, c'est important pour la famille de savoir. Je fais, ok, très bien. Et ben alors, et cette petite fille de 6 ans, alors c'est pour vérifier qu'elle était enceinte aussi. Et là, un silence dans la salle. Évidemment, il peut pas me répondre. Et d'ailleurs, il ne répond pas. Et là, il prouve qu'en réalité, il a fait ça. Alors, il a jamais expliqué pourquoi ils avaient fait ça. Ils ont prélevé un utérus à une fille de 6 ans? Bah, ils ont prélevé tous les organes, dont l'utérus, en fait. Et faut se rendre compte que quand l'attentat de Nice arrive, on est sur une zone de guerre. Mais moi, ça, je sais. Et en fait, il aurait suffi qu'il l'explique. On a été débordé, on a voulu aller vite, on a voulu trop bien faire, ou que sais-je. Mais il n'a pas voulu admettre. Et c'est ça qui coûte aux victimes. C'est qu'en fait, il n'a pas voulu admettre qu'il avait fait une erreur. Et c'est ça qui a crispé beaucoup à l'audience, d'ailleurs. À tel point que l'avocat général, à la fin de l'audience, a présenté des excuses aux familles. C'est pas tous les jours. Et le parquet général antiterroriste, en fin d'audience, dans son réquisitoire, a présenté des excuses officielles aux familles. Ah oui, Ouais. Au nom de l'État? Au nom de l'État, ouais. L'État a été condamné? Alors c'est en cours. Moi, j'ai engagé la responsabilité de l'État. J'ai fait une procédure à part pour qu'il y ait une indemnisation pour ces familles qui... Alors, encore une fois, moi la question que je pose, parce que là, on apprend cette folie, mais on va pas plus loin. Il faut expliquer, il faut contextualiser. Et ça n'est pas fait dans la vidéo, en tout cas de ce que je vois là, on va voir la suite. Alors, il y a plusieurs points. Moi, déjà, je dirais, mais pourquoi vous avez prélevé ces éléments-là? Pourquoi, dans quel but? Où sont ces organes? Où c'est qu'ils ont été? Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Sachant qu'on ne peut pas non plus prélever des organes pour les transporter auprès de quelqu'un d'autre, il faut qu'ils aient été oxygénés, etc. Ça dépend, mais bref, où ils sont? Est-ce qu'il y a eu un commerce? Ensuite, il faut bien que vous compreniez que c'est pas forcément juste des... Enfin, comment dire ça? Parfois, c'est pour la science. Il y a des laboratoires, écoutez, tu as des laboratoires qui font de la recherche, qui achètent des organes. C'est pas que un homme riche, puissant, qui a un problème avec son groupe sanguin, a trouvé un organe, il finance quelques-uns, tout ça, machin, pour essayer de trouver un organe en particulier. C'est pas que ça. Parfois, c'est pour la recherche, parfois, c'est pour telle industrie, etc. Donc, ils achètent très cher les organes. Et le problème, je précise, hein, le problème du danger du business des organes, comme vous pouvez le voir sur l'affaire choquante de l'affaire Kabyle, vous regardez l'affaire Kabyle sur ma chaîne, les news de Samir ou les petites news de Samir, où justement on peut en arriver à une femme qui correspond parfaitement à ce que vous cherchez. Disons qu'on, même si elle peut s'en sortir, vous voyez ce que je veux dire, eh ben on va faire en sorte qu'elle s'en sorte pas. Vous voyez comment on peut dériver? Je vous pose une question. Vous pouvez sauver facilement la vie de quelqu'un en lui injectant de l'adrénaline, en faisant ceci ou cela. Ok? Vous pouvez lui sauver la vie. Si vous faites rien, elle va mourir, mais vous pouvez la sauver. Mais vous savez qu'il y a un riche, un milliardaire, qui lui a besoin de ces organes-là, tout en particulier. Et que si elle meurt et vous faites ce transfert d'organes, vous devenez vous-même riche. Je peux vous assurer que malheureusement, la question se pose, tout du moins. On est d'accord? La question se pose. Et c'est pour ça que depuis un certain temps, en France d'ailleurs, on ne doit... en fait, avant, il fallait donner l'autorisation à l'État, faire savoir qu'on était donneur d'organes. Ou c'était la famille qui disait vous pouvez prendre ces organes, etc. Depuis, la loi a changé. Hein, ça, on ne le dit pas. La loi a changé. Vous êtes, vous tous, donneurs d'organes. Vous tous, du moment où vous naissez, vous êtes donneurs d'organes. On peut tout prendre vos organes. C'est-à-dire que quand vous décédez, on peut prendre vos yeux, votre utérus, votre enfant de 2 ans, votre fille de 2 ans décède, eh ben on va lui prendre son utérus pour voir machin, etc. Pour la science, pour l'exposer dans un musée. Oui.
C'est-à-dire que toi qui me regardes, ton enfant, s'il décède, ou ta femme, ou ceci ou cela, peut-être on va prendre tous ces organes et on va les mettre dans du formol et on va les mettre dans un musée. Ça, mais vous avez toujours le droit de refuser. Sauf qu'il faut faire, c'est ça la nuance. Vous devez faire, avant, on devait faire la démarche pour dire je veux être donneur d'organes. Maintenant, c'est l'inverse. Vous devez faire la démarche pour refuser d'être donneur d'organes. Et donc, moi, je le dis, vous allez sur Internet, c'est facile. Vous n'avez plus à envoyer des lettres ou etc. Vous allez sur Internet, vous tapez sur Internet refus don d'organes. Vous allez arriver sur la page Agence de la biomédecine du don à la vie. Donc il y a écrit s'inscrire, il faut s'inscrire dessus. Tu complètes les informations, nom, prénom, date de naissance, blablabla. En fait, tu mets toutes les informations. Je m'oppose au prélèvement de tout ou une partie de mon corps après ma mort. Tu remplis ce qu'il en est et tu envoies une pièce d'identité. Et à ce moment-là, on te dit par mail ou par lettre, moi j'ai fait par lettre, et ils t'envoient comme quoi que tu es inscrit dans les registres nationaux, comme quoi que tu refuses les dons d'organes. Tu vois. Après moi, si demain je devais décéder, je transmettrai à ma famille si véritablement je veux donner ou pas. Mais je veux que quand j'ai un problème de santé, on essaye de me sauver au maximum et que si je dois donner un organe, ça soit entre guillemets la surprise, quoi. On va dire ça comme ça. Sachant qu'on peut faire des dons d'os, hein. Les os aussi, hein. Les os, en fait tout peut être transféré à un humain. Là, ce qui est dégueulasse, c'est qu'ils ont perdu leur famille dans un drame, un attentat. Donc ils sont détruits, ils sont ravagés. Et en plus de ça, il y a un côté sacré parce que vous savez, c'est comme le martyr. Hein. Le martyr, c'est quelqu'un qui est mort pour. On respecte son corps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais surtout sans l'accord des parents, ça vous montre à quel point en fait ils en avaient rien à battre, quoi. Tu vois, c'était. Qui finalement, en plus, n'ont jamais pu enterrer vraiment leurs défunts. Elles ont récupéré les organes pour celles qui le souhaitaient, mais très abîmés 6 ans après. Et devoir refaire un deuxième enterrement après un choc pareil, l'attentat-de-Nice, voilà, c'est un cataclysme. Bah, c'est compliqué. Et c'est un préjudice. Sur un enfant de 5 ans, ils ne demandent pas, du coup, les parents sont décédés aussi, là, en l'occurrence? Non. Non. Et pourquoi ils n'ont pas demandé aux parents c'est les parents qui décident quand même, non? Si on enlève un... Ah non. Dans le cadre d'une autopsie sur une enquête criminelle, c'est le parquet qui décide. T'as pas ton mot à dire. L'autopsie, il décide même de sur le corps de leur fille. Ouais, de toute façon, on sait que c'est les camions. Là, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est d'ailleurs un des arguments que j'avais fait valoir, c'est que les circonstances du décès, on les connaît. On les connaît. Donc il n'y a pas besoin d'aller à ce point-là investiguer dans les dépouilles des victimes. Je suis complètement d'accord. Oh, le besoin est tout. Vraiment, l'affaire Kabyle, elle vous explique tout. Vous regardez ma vidéo sur l'affaire Kabyle, vous comprenez tout. Kabyle, K-A-B-I-L-E, pas Kabyle avec un Y. Hein. Et c'est pas Kabyle, une région d'Algérie. Hein. C'est Kabyle, enfin bref. C'est choquant. Les familles ont vu qu'il y avait eu quelque chose qui allait pas quand ils ont rendu les corps. Non, pas du tout, parce que on préserve beaucoup les dépouilles. Elles sont, les dépouilles qui sont abîmées en plus. Donc certains n'ont pas pu voir leurs défunts parce qu'elles étaient trop abîmées. Donc non pas forcément. Puis tu peux pas savoir ce qui a été prélevé à l'intérieur. Donc tout ça est passé inaperçu pendant des années et des années. Ça, il y a qu'à l'audience que ça a été révélé. Toi, dis-leur. Est-ce qu'il y a un moment dont tu te rappelles qui t'a marqué dans ce procès? C'est fou quand même, hein. C'est fou. En tout cas, voilà, vraiment, ça c'est un sujet, ben, j'en profite de ce passage de la vidéo pour vous dire que réfléchissez-y vraiment au refus du don d'organes, ou au moins faites-le savoir. Vous devez savoir, moi je sais pas, là je suis pas en train de vous dire qu'il faut refuser, je suis pas du tout, au contraire, ça sauve des vies, hein. Le don d'organes sauve des vies. Hein, faut pas. Le don d'organes sauve des vies. Le problème, c'est les gens qui en font du business. Qui font du business, qui ont des intérêts. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est problématique. Bref.
Donc c'est pour ça que n'hésitez pas, soyez au courant. Je pense qu'on devrait médiatiser un peu plus le fait du refus ou de l'acceptation et de rappeler que ça sauve des vies. Mais malheureusement, derrière, il y a un business et il faut se protéger. Là, je n'arrive pas à comprendre comment une gamine de 5 ans, on lui prélève ses organes, son vagin. Pourquoi? Dites-moi pourquoi et où il est. Hein? Parce qu'on les a pas prélevés pour les jeter à la poubelle. Ça, ça vaut des 200 000 balles. Oh, ça vaut 200 000 balles un organe. Vous imaginez combien il y a eu d'argent là? 200 000 balles par organe? Tout ce qui a été pris? Sérieusement. Bref. En tout cas, voilà sur ce sujet-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous à tous. Je compte sur vous. Partagez un maximum. Bye bye.